bonjour Bernard, si Bonjour. tu avais une définition du fair play à donner. C'est dommage, c'est un mot anglais, j'aime pas quand il n'y a pas d'équivalent en mot français, il n'y a pas vraiment ça, mais en fait c'est pour moi le jeu pour jouer et essayer de gagner, ça oui. En dehors du fait de gagner à tout prix, quelles que soient les méthodes, en particulier de ne pas tricher. Et surtout, perdre avec le sourire et savoir aussi gagner dans la souffrance, c'est-à-dire savoir souffrir quand on gagne pour celui qui perd. Comment défends-tu, comment as-tu toujours véhiculé ces valeurs humaines au travers de tous les projets que tu as pu réaliser? Dans le domaine sportif, je suis président des Polymusclés. Les Polymusclés, c'est un club de foot créé il y a très longtemps. Ça remonte à 1963. Moi, j'y suis rentré il y a une vingtaine d'années pour jouer des matchs de gala, d'exhibition à droite à gauche, ou pour des causes humanitaires. Je dis souvent, quand on joue au foot, la première chose, c'est de ne pas dire il faut gagner à tout prix ou perdre à tout prix. Il faut essayer de jouer, mettre des buts, sans qu'il n'y ait de velléité en fair play, quoi. Si tu avais un souvenir justement, fair play, ou peut-être pas fair play. Oui, parce que j'allais dire, me concernant, j'ai envie de dire que je suis très fair play, mais ça, c'est pas à moi de le dire, c'est aux autres de le vérifier. Je joue au tennis toutes les semaines pratiquement, en double. On est quatre amis, nous jouons pour le plaisir, mais au bout de 5 minutes d'échauffement, on compte les points. Évidemment, on essaye de gagner. Et on a un de nos éléments pour qui la balle est toujours faute quand c'est l'autre qui l'envoie, et toujours bonne quand c'est elle qui l'envoie. C'est incroyable. Et j'ai connu ça, moi, quelqu'un de très connu, je peux pas dire le nom parce que ça friserait la délation, contre qui j'ai joué dans un cadre de tournoi de personnalité, comme ça, comme il y en a tous les ans à Roland-Garros. J'ai été ahuri par son attitude, parce que je l'ai vu face à un adversaire qui l'écrasait déjà de 6-1, 6-0, et continuer à discuter des balles, et je l'ai vu dire des balles bonnes alors qu'elles étaient fausses en sa faveur. C'est viscéral. Alors là, c'est insupportable. Est-il encore possible aujourd'hui de réussir, enfin quand je dis réussir, d'avancer en tous les cas dans une carrière artistique ou dans tout autre domaine d'ailleurs, en restant vraiment soi-même? Moi, je crois qu'on est dans un monde de brutes et que ça devient très difficile, et que si nos responsables, nos dirigeants, que je qualifierais plutôt d'irresponsables globalement, ne modifient pas leur état d'esprit, on continue, ça date depuis, c'est politique pratiquement, ça date depuis la dernière guerre. Je veux dire, tous les gouvernements après De Gaulle, que ce soit de gauche ou de droite, ont continué à faire que les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent plus pauvres, et que la quantité de pauvres ou vivant avec au-dessous d'un seuil minimal augmente régulièrement d'année en année. C'était la même situation avant 1789. Il y a eu une alerte en 1968 qui n'était pas de cette origine-là exactement, puisque c'était les étudiants puis les ouvriers qui ont pris le relais contre une façon de vivre, contre une moralité bourgeoise un peu insupportable, mais c'était aussi contre le confort de toute une bourgeoisie qui ne voulait pas partager ce confort avec la classe en dessous, comme on dirait, avec la France d'en bas. Et je ne suis pas sûr qu'on ne se dirige pas vers la même chose. Si tu avais un conseil justement positif à donner aux jeunes d'aujourd'hui qui deviendront peut-être des talents de demain pour certains. Moi j'ai 3 enfants qui sont jeunes, entre 20 et 30 ans, donc j'ai envie de dire que je donnerais le même conseil que je leur donnerais à eux. Leur dire, vous êtes dans un monde de brutes, il faut composer, il faut essayer de ne pas être trop naïf et de ne pas se faire avoir par les brutes qui vous entourent. Donc armez-vous contre ça,
Mais restez quand même, non seulement restez vous-même, mais restez avec l'œil sur les autres, avec l'œil sur ceux qui sont les moins favorisés. Ils sont très nombreux, ils sont de plus en plus nombreux, et si on peut faire quelque chose vers eux, on peut peut-être éviter la révolution. Merci Bernard.